Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces petites fleurs qui sont vraiment très faciles à faire, qui peuvent orner bonnet, chapeau, écharpe, abat-jour, coussin, enfin bref, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très simple à réaliser. J'en profite au passage pour remercier tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour vous abonner. Voilà, donc on va commencer. Pour cette petite rose, donc comme à l'habitude, je commence par un nœud coulant. Donc j'attrape le fil qui vient de ma pelote, je l'enroule autour de mon doigt, je forme une boucle. À l'intérieur de cette boucle, je fais passer le fil qui vient de la pelote, je passe mon crochet dans cette petite boucle, voilà, je tire et mon nœud coulant est formé. Pour commencer, on va faire 10 mailles chaînettes. Donc pour la maille chaînette, on fait un jeté, on tire le jeté à travers la boucle qui est sur le crochet et on recommence 10 fois. On va ensuite faire 2 mailles libres qui vont constituer notre première bride, puisque nous allons faire en tout 5 brides dans chacune des 10 mailles chaînettes que nous venons de faire. Donc je pique à travers la troisième maille à partir du crochet et je fais donc une bride, 2 brides, 3 brides et 4 brides. Donc comme mes 2 premières mailles libres comptent pour une bride, ça nous fait donc en tout 5 brides. Et je vais maintenant changer de maille et faire de nouveau 5 brides. Donc pour la bride, je fais un jeté, je pique dans la maille chaînette, je refais un jeté, je tire mon fil, je refais un jeté, je tire à travers les 2 boucles sur le crochet, je refais un jeté et je tire à travers les 2 dernières boucles sur le crochet et je recommence donc de nouveau 4 fois dans cette même maille chaînette. Donc un jeté, je tire mon fil, un jeté, je tire à travers les 2 boucles du crochet, un jeté, je tire à travers les 2 dernières boucles. Et donc je fais ça 5 fois dans chaque maille chaînette de départ. Il me faut un peu plus de fil, donc je continue. Donc à la fin, la maille chaînette finit par être assez lâche. Voilà, je rechange de maille chaînette puisque j'ai fait mes 5 brides. Donc à l'arrivée, je vais avoir en tout, puisque j'avais fait 10 mailles chaînettes au départ, je vais arriver à 50 brides, avec 5 brides par maille chaînette. J'accélère un petit peu pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. J'espère que vous arrivez tout de même à suivre, mais je continue donc à faire 5 brides dans chaque maille chaînette. Je vais rechanger de maille chaînette. Elle se tasse un petit peu quand on fait les 5 brides sur la maille chaînette précédente. Donc faut prendre son temps, ne pas s'énerver,
à partir du moment où on a réussi à faire une bride dans la maille chaînette, la maille chaînette s'élargit, donc on a beaucoup moins de mal à faire les brides suivantes. Hop. On recommence donc dans la maille chaînette suivante. Une, deux, trois, quatre, et la cinquième. Et je change de nouveau de maille chaînette. Donc, comme vous le voyez, au fur et à mesure qu'on fait nos 5 brides dans chacune des mailles chaînettes, l'ouvrage s'enroule. Ça commence à former une petite rose déjà, enfin un petit bouton de fleur qu'on va venir ensuite élargir un petit peu. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, mais enfin c'est toujours à peu près la même chose. On peut éventuellement se servir par la suite de ces fleurs comme de boutons. On peut aussi éventuellement les monter en broche, en faire des colliers. Moi j'avais dans l'idée d'en faire un petit nombre, de changer de nuances de rose, de rouge, etc. Et puis d'en recouvrir un coussin pour que ce soit bien douillet. Voilà, donc on avance gentiment, ça continue à s'enrouler autour de la chaînette de départ. Je rechange de maille chaînette. Je suis presque au bout. 2, 3, 4, 5. Et voilà la dernière maille chaînette. Donc on est arrivé au bout de notre chaînette de 10 mailles. Donc je fais mes 5 dernières brides dedans. Donc vers la fin c'est un petit peu moins facile parce qu'on a le petit tortillon de bride qui s'est formé et donc on est un petit peu gêné par ça, mais bon, le tout c'est de prendre son temps et de continuer. Voilà, donc on a donc maintenant 50 brides qui se sont enroulées les unes autour des autres. On va retourner la fleur comme si on changeait de rang sur un ouvrage classique, et on va faire 4 mailles libres pour faire en fait l'équivalent d'une première double bride, puisqu'on va repartir dans l'autre sens et on va crocheter chacune des mailles sans discontinuer. Donc voilà, j'ai fait mes 4 mailles libres qui sont en fait équivalentes à une demi-bride.
Et je vais maintenant faire 2 doubles brides dans chacune des 16 mailles suivantes, ce qui va me faire au total 32 doubles brides. Donc dans chacune des mailles, pour la première c'est un peu particulier puisque j'ai donc remplacé ma première double bride par 4 mailles libres, mais je vais faire, donc je vous montre bien là comment on fait les doubles brides. Je vais donc faire 2 doubles brides dans chacune des 16 mailles suivantes, ce qui va me faire en tout 2 x 16, donc 32 doubles brides. Donc la double bride, à chaque fois, je fais 2 jetés autour de mon crochet pour commencer ma double bride. Donc grosso modo, j'enroule 2 fois ma laine autour de mon crochet. Donc 1 et 2. Je pique dans la maille, je tire, un premier jeté, et voilà. Donc j'espère que vous avez bien vu à la première double bride. Mais c'est grosso modo toujours la même chose. Et pour vous repérer, savoir quand changer de maille, et bien tout simplement vous changez de maille à chaque maille impaire. Chaque fois que vous tombez sur un chiffre impair, je compte jusqu'à 32 moi, et à chaque fois que j'ai un chiffre impair, et bien je change de maille pour ne pas oublier de faire 2 doubles brides dans chaque maille. Donc je rechange de maille. Et je continue ainsi jusqu'à obtenir 32 doubles brides. Je me suis trompée. Voilà. Et ça va finir par former en fait un espèce de petit colimaçon. En fait, on va faire un tour comme ça. Et vous allez voir que avec nos 32 doubles brides, on va eh bien former un disque. Mais de toute manière, on ne va plus changer de sens. On va continuer à crocheter simplement en changeant de point une fois de temps en temps. On va diminuer en fait au fur et à mesure la hauteur des points. Donc là pour l'instant on en est aux doubles brides, mais par la suite on va diminuer la hauteur du point pour faire des brides. Mais pour l'instant donc on en est aux doubles brides. Même si ça accroche, même si en cours de route bien vous ne faites pas le bon nombre de doubles brides ou de brides, ensuite on fera des demi-brides. Donc là, hop, je finis mon tour, j'ai fait une bride au lieu d'une double bride, c'est pas très grave. Voilà. Oui, comme je disais, même si vous vous trompez en cours de route et que vous ne faites pas le bon nombre de mailles, ça n'a pas besoin d'être d'une précision folle. Le nombre de mailles que je vous donne est indicatif. Après, vous voyez de toute manière la fleur se monter petit à petit. Vous allez mieux comprendre sans doute à partir du moment où on aura changé de point. Là, on arrive plus ou moins à la fin de nos 32 doubles brides. Mais même si le nombre de mailles n'est pas tout à fait exact, ça ne nuira pas à l'aspect final de la fleur. Simplement, il faut bien que je vous donne quelques indications sur le nombre de points. Donc là, voilà, j'arrive à la fin de mes doubles brides.
Je pense que ce sont les 2 dernières. Voilà, donc on a fait un tour. Ah, ouais, il en reste 2. Je fais les commentaires après coup parce que j'ai brillamment oublié d'enregistrer ma voix pendant que je faisais la vidéo. Ce qui fait que j'ai une vidéo absolument muette et que donc je suis obligée de réenregistrer plus tard. Donc là j'ai mes 32 doubles brides. Et je vais maintenant faire des brides. Je vais faire 2 brides dans chacune des 14 mailles qui suivent. Ce qui va me faire au total 28 brides. Donc je vais à chaque fois faire 2 brides dans chaque maille, dans chacune des 14 mailles qui suivent. Donc pour la bride, un jeté, je pique dans ma maille, je refais un jeté, je tire mon fil à travers ma maille, je refais un autre jeté, je tire à travers les 2 premières boucles sur le crochet, un jeté à travers les 2 dernières boucles sur le crochet. Donc il y a un jeté de moins en fait que pour la double bride. Et je continue ainsi jusqu'à avoir 28 brides au total. Donc même principe que pour les doubles brides, à chaque nombre de mailles impair, quand je compte jusqu'à 28 et chaque maille impaire, à chaque nombre impair, je change de maille, ce qui fait que j'ai bien mes 2 brides dans chaque maille. Donc depuis que j'ai retourné ma fleur avant de faire mes doubles brides, en fait maintenant je continue en prenant vraiment les mailles les unes après les autres telles qu'elles arrivent. Et donc là, grosso modo, je vais refaire un tour complet en bride. Donc je rappelle une nouvelle fois. Je fais 2 brides dans chacune des 14 mailles qui suivent, ce qui fait au total 28 brides. Ah, j'ai un petit morceau qui s'est coincé, petite peluche. Je continue, hop, dans la même maille. Alors on voit la fleur se former. Au démarrage, ça n'a pas trop de forme, même si pour l'instant, en fait, le premier rang de double bride va constituer le bord de la fleur. Donc en fait, on est en train de revenir vers le centre de cette fleur. Je m'étais promis de recompter au fur et à mesure en enregistrant cette bande qui vient s'ajouter. Mais comme je n'ai pas commencé, forcément je ne sais pas où j'en suis sur ma vidéo. Pendant que je finis mes brides, je vais en profiter pour remercier Crochet Cocoon qui a sa chaîne YouTube aussi, qui a partagé ma page Facebook, qui m'a amené plein de nouveaux j'aime sur ma page, donc merci à elle. N'hésitez pas non plus donc à aller voir cette chaîne Crochet Cocoon avec tout un tas de petites choses très mignonnes. J'ai vu notamment dernièrement des bottines pour bébé que je vais m'empresser de faire, puisque j'ai 2 amis qui attendent des petits garçons, donc bon, je vais m'y mettre très prochainement. Voilà, donc on voit que ma petite rose commence à se former, et je
je vais maintenant attaquer avec des demi-brides. Et je vais continuer à faire 2 demi-brides par maille. Cette fois-ci, je vais faire 2 demi-brides dans chacune des 12 mailles qui suivent. Ce qui va me donner au total 24 demi-brides. Donc pour la demi-bride, je fais un jeté, je passe mon crochet dans la maille précédente, enfin du rang précédent. Je fais un jeté, je tire mon jeté à travers la maille, je refais un jeté et je passe cette fois-ci mon crochet à travers les 3 boucles qui sont dessus d'un seul coup. Donc je vais continuer ainsi de manière à faire 2 demi-brides dans chacune des 12 mailles qui suivent pour obtenir en tout 24 demi-brides. Et donc comme je fais toujours 2 demi-brides par maille, évidemment je change à nouveau de maille à chaque fois que j'arrive à un nombre impair de demi-brides et je compte comme ça jusqu'à 24. Alors une nouvelle fois, je suis désolée, je tiens effectivement mon crochet d'une manière un peu bizarroïde. Je me sens à l'aise comme ça, j'ai commencé à apprendre à crocheter comme ça et je n'arrive pas à me défaire de cette habitude. Je serais normalement censée tenir mon crochet en laissant enfin, en tenant mon crochet de manière à former une pince, mais j'ai beaucoup de difficultés à le faire et comme maintenant je crochète relativement rapidement de cette manière, je n'arrive pas à changer de façon de crocheter. Comme je sais qu'il y a beaucoup de vidéos de crochet sur YouTube, vous pouvez aller voir éventuellement si vous débutez, si vous débutez vraiment, allez voir éventuellement d'autres personnes qui font des vidéos de crochet sur YouTube pour voir quelle est la manière véritable manière de tenir son crochet. Je pense que quand on n'a pas pris de mauvaises habitudes, c'est vraiment la meilleure manière de faire. Donc voilà, je continue. Mes demi-brides. Alors, je suis arrivée à la fin de mes demi-brides et en fait, de manière très simple, je vais faire maintenant, pour terminer ce qu'il me reste de mailles, pour arriver au centre de mon petit tourbillon, je vais maintenant faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui me restent jusqu'à la fin de l'ouvrage. Donc on arrive au bout de cette rose. Si éventuellement je me suis trompée dans le nombre de mailles, que je n'ai pas fait le bon nombre de mailles, donc comme on avait fait 50 au démarrage 50 brides, qu'on a fait 2 mailles à chaque fois dans chaque maille du rang précédent, depuis qu'on revient vers le centre de notre fleur. À l'arrivée, normalement, je devrais avoir 100 mailles. Si j'ai sauté 1 ou 2 mailles, eh bien, de toute manière, je termine ma fleur en faisant 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui restent. De cette façon, même si vous vous êtes trompé sur le nombre de mailles chaînettes au départ, vous pouvez quand même obtenir votre fleur. Ça peut faire des variantes de fleurs un peu rigolotes. Voilà mon dernier point. Je vais faire mes 2 dernières mailles serrées dans le dernier point et je vais arrêter mon fil. Donc pour arrêter mon fil, je vais refaire un dernier jeté. Je vais passer mon jeté à travers ma maille. Je vais pincer mon fil de manière à bien resserrer le nœud qui s'est formé. Tirer ma boucle.
tire un peu trop. Et je vais attraper mon ciseau pour venir couper donc au milieu de ma boucle. Je laisse plus ou moins de fil en fonction de ce que je veux faire. Si je veux éventuellement coudre ma rose, je me laisse un peu plus de fil à la fin. Voilà. Donc je mets un petit peu ma rose en forme. Et on a ce fil qui reste au milieu. Donc voilà, je tire un peu de manière à la mettre un petit peu en forme. Ça nous fait normalement 4 rangs en tout, 4 tours, plus ou moins. Donc je vais passer mon crochet par derrière, donc depuis la base, je vais le passer vers le haut, au milieu, bien au centre. Je vais enrouler je vais attraper mon fil que je viens d'arrêter et je vais le tirer pour qu'il se retrouve de l'autre côté. Et ça va former comme ça le centre de ma fleur. Je retourne ma petite rose, je fais un nœud. Voilà, je vais faire maintenant un double nœud pour pouvoir arrêter ma fleur. Et bien on peut dire que cette petite rose est donc terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tutoriel va vous inspirer pour éventuellement créer vos propres petits modèles. Une nouvelle fois, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien. Visitez aussi le blog de Tourniron qui donc regroupe un peu toutes les vidéos. Il y a quelques petits modèles également qui sont fournis sous forme de diagrammes. C'est gratuit à chaque fois, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. À vous abonner à ma page Facebook, à partager mes vidéos. Plus vous partagez, plus elles sont regardées et voilà, donc ça aide à me faire connaître un petit peu. Voilà, vous avez tout un tas d'options en bas de la page pour pouvoir partager ces vidéos. Et bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà plein d'autres idées, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous serez de cette manière avertis de la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je ne sais pas exactement quand je posterai la prochaine vidéo, mais de toute manière, à très très bientôt. Au revoir.